Voilà. Bonsoir. Le thème de nos conférences de cette année sera les monothéismes aujourd'hui qu'ont-ils de commun avec leurs origines, et on va commencer par le judaïsme. Et pour ce faire, on a pensé à Florian Chinsky, qui, de par son parcours, pourra nous éclairer sur cette voie d'évolution du judaïsme. Quelques mots sur Florian Chinsky, né à Paris, formation universitaire. 2005, elle soutient une thèse de doctorat de droit. Elle était ordonnée rabbin en 2005 à Jérusalem et elle a assuré, elle a assuré sa fonction de rabbin dans différentes communautés réformées en Israël, en Belgique, en France, et elle participe au dialogue interreligieux. Elle est l'auteure également de différentes et nombreuses publications en Europe et en Israël, animatrice de radio, enseignante, et elle intervient sur Academ. Depuis 2013, elle est rabbin au MJLF. Le MJLF est un mouvement juif libéral. Il s'engage notamment pour le dialogue avec les autres religions, et un point très important à mes yeux, l'égalité entre hommes et femmes dans tous les aspects de la vie juive. Le mouvement du MJLF est né en Allemagne au début du XIXe siècle. Depuis, il s'est développé notamment aux États-Unis où il est majoritaire. Il s'est étendu et on trouve aujourd'hui une dizaine de synagogues libérales en France. Florian Chinsky est, de mon point de vue, une femme engagée, courageuse, figure de proue du MJLF Est, animatrice de cette communauté où chacun se sent responsable des autres et est engagé par rapport aux autres, une communauté chaleureuse et nourrissante. Son parcours apporte une dimension culturelle au judaïsme. En France, la première communauté libérale a été fondée lors du premier soir de Hanouka en 1907, et comme nous sommes ce soir le 7e jour de cette fête, peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots. Je vous passe la parole. Qu'est le judaïsme des origines? C'est une question très... Tout est dans la question, et la question est provocatrice, et la façon dont elle est formulée est vraiment intéressante, parce que le judaïsme des origines... Est-ce que nous sommes fidèles au judaïsme des origines? Quel judaïsme des origines? Abraham était-il juif? Et qu'est-ce que pratiquait exactement Abraham? Et c'est une question qui se pose. Par contre, ce qui nous sauve un peu dans le titre, c'est que c'est le judaïsme, ça nous complique un peu la vie, mais des origines, car il y a effectivement une origine continue et un renouvellement perpétuel, qui est en réalité une réalité sociologique. Personne ne peut imaginer que les choses restent telles qu'elles sont, et même, autant dans le judaïsme que dans d'autres traditions religieuses, même ceux qui restent le plus semblables possible à ce qu'était peut-être le judaïsme il y a 200 ans en Europe de l'Est, supposons, et qui gardent les mêmes vêtements, et ça c'est... Alors il y a plein de variétés dans la façon juive de garder les mêmes vêtements d'Europe de l'Est il y a 200 ans. Il y a des petites variations en fonction de la ville dont on venait, mais même quand on garde ces mêmes vêtements, évidemment, ils ne font pas le même effet, ni à moi, ni à la personne en face de moi, que ce qu'ils faisaient en Europe de l'Est il y a 200 ans, aujourd'hui à Paris. Voilà, donc que reste-t-il? Que reste-t-il du vrai judaïsme des origines? Que reste-t-il de nos amours? Quelle image on se fait de ce qu'a pu être le judaïsme? Voilà, je voudrais commencer par parler un petit peu des enjeux de cette question. Ensuite, je voudrais essayer de faire un petit voyage dans l'histoire du judaïsme, assez rapide, mais essayer de montrer les différentes couleurs que la pratique ou que la pensée juive a pu prendre au fil du temps, et vous verrez qu'elles ont été très très diverses. Et ensuite parler de quelques outils internes à l'intérieur même du judaïsme qui permettent que le lien se garde alors qu'il y a une souplesse en même temps. Voilà, et puis à partir de là, on verra quelles idées aussi ça amène pour vous et ce que vous aurez à poser comme questions, parce qu'il y a un temps pour les questions également. Alors les enjeux. Quels sont les enjeux de cette question du rapport entre les origines et maintenant? Et il y a là-dedans déjà un enjeu, je pense, émotionnel, peut-être un peu psychologique de base, qui est que c'est tout à fait... Il y a deux besoins en fait humains qui sont en contradiction. Il y a le besoin de sécurité.
On sent un peu moins aujourd'hui, on a de l'électricité, nous d'ailleurs, pas tout le monde, de l'électricité, du chauffage, des murs, on se sent en sécurité, mais la condition humaine de base, c'est l'insécurité, c'est le froid, c'est le changement de temps. D'ailleurs, il y a un très très beau midrash talmudique qui dit que à la base, la fête de Hanouka est une fête universelle et qu'en fait, le premier qui aurait fêté Hanouka, aux origines, mais pas avec les 8 bougies et tout, parce que ça c'est venu après, c'est Adam. Le Adam primordial, c'est Adam et Ève, en fait, ils étaient déjà séparés au moment où ils ont été écartés du jardin d'Éden. Ils ont vu les jours qui rapetissaient, les nuits qui grandissaient. Ils se sont dit, nous avons été exilés du jardin d'Éden et maintenant on va mourir parce qu'il ne va plus jamais y avoir de soleil. Le mouvement de rétrécissement de la lumière va se poursuivre et on va mourir dans l'obscurité. Et ça, c'est le cœur de la fragilité humaine. On a besoin, ou même l'histoire de... Quand on était nourrisson, si nos parents ne nous aiment pas, on meurt. Enfin, c'est tragique, c'est très très fort, ça reste très fort en nous. Et puis quand les jours, alors je finis l'histoire avec Adam Arishon, quand les jours ont commencé à regrandir, eh bien, il a fait des louanges au Créateur du monde. Enfin, Adam et Ève ont fait des louanges au Créateur du monde. Et c'était, nous dit le Talmud, le premier Hanouka. Et donc, il y a cette question de base, qui est la question de la sécurité. Ah là là, si le judaïsme était celui des origines, si tous les détails avaient été donnés directement, tel quel, exactement par Dieu, et que juste en le faisant, on était sûr que tout irait bien. Je ne dis pas que c'est ce à quoi on aspire, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une part de nous qui aspire à ça. De temps en temps, on aspire tous à ce que quelqu'un te guide par la main, te dise voilà le mode d'emploi, vas-y, fais-le, c'est bon. Tu vas voir, tu auras 20 sur 20 à l'interro, c'est bon. C'est normal. C'est la question de la sécurité. Mais là vient le problème de notre liberté, de notre individualité, de la prise de responsabilité. Et on a besoin de ça aussi. Et dans ce cas-là, eh ben, on a envie. Dans ce cas-là, ça nous fait plaisir que quelle que soit notre tradition religieuse, on ait notre petite part, notre petite touche à apporter. Et dans les prières qu'on fait à la synagogue, une chose qu'on fait même au moment de la fin du Shabbat, où on renoue avec la fragilité, on quitte le moment sacré, protégé du Shabbat pour revenir à la semaine et à la responsabilité, eh bien, il y a, ce qui revient sans cesse, c'est Ten chelkenu betoratecha, donne-nous une part à ta Torah. On a envie de contribuer à la construction. Et j'anticipe sur ce que je voulais vous dire après, parce que ça arrive juste bien maintenant. C'est ce que fait le Talmud également dans le traité Brachot, quand il dit... alors, c'est à propos d'un verset des psaumes qui dit « Grande est la paix de tes enfants ». Et ça, c'est la sécurité. Parce que c'est joli, nous sommes les enfants de Dieu. C'est joli, on est en sécurité, c'est bien. Mais le Talmud dit « Ne lis pas Banaïr », donc en hébreu c'est Rav Shalom Banaïr, Al Tikri Banaïr, et là Bonaïr. Donc Banaïr, Bonaïr. Tes enfants, tes constructeurs. Grande est la paix de tes enfants, ça c'est la sécurité. Grande est la paix de tes constructeurs, ça c'est la responsabilité. Et alors, c'est passionnant, c'est interpellant. On est les constructeurs du monde avec Dieu. Et Dieu, il a créé le monde en 6 jours, ou 6 périodes plutôt. Et la 7e, il a arrêté. Et c'est à nous de prendre la continuité de ça. Et c'est quand même extraordinaire. Et en même temps, c'est totalement terrifiant. Et quand on voit ce que ça donne souvent, c'est totalement terrifiant. Et quand on voit tout ce qui manque à notre capacité d'être bonaïr, d'être des créateurs fiables d'un monde où chacun a sa place, c'est terrifiant. Mais parfois, il se passe des choses merveilleuses aussi. Et donc, c'est cette difficulté entre notre besoin de sécurité qui est tellement légitime et notre besoin, et puis notre conscience qu'on doit exercer nos responsabilités qui est très important également. Et c'est ce qui se passe aussi en termes de rupture ou de continuité avec Adam et Ève. Et quand Ève voit le fruit de l'arbre, et alors le verset dit comme ça, elle vit qu'il était beau à voir et bon pour la conscience,
et elle décide d'en prendre et d'en manger. Et waouh, la connaissance du bien et du mal, merveilleux. Mais ça, le prix est cher payé. Voilà. Donc ça, c'est la question préalable, parce qu'en réalité, si on veut rester du côté de la sécurité, eh bien on veut croire que Dieu a tout dit mot à mot, que c'est comme ça qu'on va faire, et que ce que le rabbin dit, il a raison, et c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Vous pouvez mettre n'importe quel autre membre de n'importe quel autre clergé, religieux ou laïque, et c'est la vérité, et il suffit de le suivre, et tous les autres ont tort. Et ça, c'est la sécurité, c'est son prix. Et aujourd'hui, on voit quel est l'enjeu aussi, d'une façon globale dans le monde, quand ce besoin de sécurité il est laissé en friche, eh ben, on se raccroche à n'importe quoi. Donc il faut le nourrir sans en être prisonnier. En tout cas, disons que dans cette question, il y a un enjeu, parce que si quelqu'un a besoin de tellement de sécurité, bah même lui dire, mais vous savez, je sais pas, j'ose pas, je vous connais pas, j'ose pas dire, mais archéologiquement, c'est pas sûr que la sortie d'Égypte, il y a eu 600 000 hommes, plus toutes les femmes, plus les enfants, plus les vieillards, pendant 40 ans dans le désert, c'est pas vraiment sûr. Mais en fait, c'est problématique de le dire, parce que s'il n'y a pas une autre base au sentiment de sécurité et de responsabilité, ben tu détruis la seule base que la personne a. Donc en fait, ici, en même temps, pour qu'il puisse y avoir de l'évolution, eh ben, il faut être rattaché à pas mal de choses. Et en fait, c'est pour ça que Rabbi Nachman de Bratslav dit « Ne demande pas à quelqu'un ton chemin, parce que tu risquerais de ne pas te perdre ». Mais pourquoi il faut se perdre? Parce que sinon, il y a un seul chemin, tu le suis et c'est fini. Mais ça veut dire que tu n'as pas le choix, tu ne sais pas ce qu'il y a à gauche, tu ne sais pas ce qu'il y a à droite. S'il y a un tronc d'arbre ou quelque chose qui le barre, eh ben, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Par contre, et moi je pense que c'est pour ça que la Mishnah Brachot dit ça, l'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements, parce que quand tu sais, bah, tu vois l'ensemble du paysage. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux prendre un autre chemin. Et tu es dans un autre chemin, mais tu es fidèle aux origines, parce que tu as la carte ici. Et ça, c'est important aussi de savoir sur cette carte-là, où est-ce que je me situe. Je peux vous dire, par exemple, une des questions forcément qui m'intéresse beaucoup, c'est la place des femmes dans la tradition juive. Et je peux vous dire que sur certains sujets, eh ben, le fait que les femmes soient acceptées et puissent faire des actes en toute légitimité, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, est-ce qu'on peut dire le kaddish pour son papa quand on est une femme, par exemple? Ben, je sais où je me situe sur la carte de cette question-là. Et la réponse est oui, en fait. C'est très, très, très dur de justifier que non. C'est impossible. La seule justification que non, c'est que ça pourrait entraîner que d'autres choses se passent. Ce n'est pas du tout un argument de halakha. Donc, c'est une prière qu'on dit, qu'on dit pour marquer un moment particulier et une transition dans la prière, qu'on dit soit l'officiant le dit pour l'assemblée, soit l'assemblée le dit pour l'officiant, soit les endeuillés le disent à la mémoire de leurs proches disparus, les endeuillés très proches. Merci. Donc ça, c'est le Kaddish. Donc, sur ce plan-là, je sais que personne ne peut vraiment me dire le contraire. Je sais où je suis sur la carte. Il n'y a pas un vrai... Je vois, il n'y a pas un seul chemin. Par contre, si on me demande est-ce qu'une femme peut témoigner en justice devant un tribunal rabbinique, quelles sont les sources de ça? Ben moi, je vous dirais clairement oui. Mais je sais que sur cette carte-là, ma position est beaucoup plus compliquée, parce que sur certains points, ça a été permis, je peux contextualiser historiquement, mais je peux pas... Voilà, c'est une position qui est moins assurée, et je sais quelle est la valeur de mon choix de cette position-là. Et donc, ici, toute la question, c'est d'avoir une image vaste des possibles dans lequel on peut s'orienter. Et c'est pour ça, donc, que la Mishnah dit, d'une part, que l'étude de la
Torah équivaut à tous les autres commandements. Et si on extrapole, je pense que de la même façon, plus quelqu'un, et en fait c'est prouvé à tous les niveaux, même sur le plan des idées politiques, je crois, plus quelqu'un est fondé dans ses connaissances, moins il a peur, en fait. Donc, étudier, ça nourrit le sentiment de sécurité et ça évite de se raccrocher aux petites choses pas forcément très importantes de façon un petit peu exagérée. Et alors de la même façon, le Talmud Megillah dit « Celui qui cite ses sources », je dirais ensuite une traduction plus proche de l'hébreu, « Celui qui cite ses sources ramène de l'espoir au monde ». Haomer davar beshem omro mevi geoula laolam, celui qui dit une chose au nom de la personne qui l'a dite, amène le salut au monde. Et donc de la même façon, c'est une façon de dire, je ne sais pas s'il y a un seul judaïsme des origines, mais au contraire, il y a des chaînes de tradition auxquelles on se rattache et c'est important de les nommer. Et donc ça permet encore une fois d'être fidèle tout en n'étant pas enfermé. Je veux dire, s'il n'y avait qu'une seule opinion, il n'y aurait pas besoin de citer qui l'a dite. C'est Dieu et c'est tout, terminé. Mais au contraire, le Talmud, c'est les paroles qui reviennent le plus souvent dans le Talmud, qui est le livre central de la tradition juive, j'exagère, qui est un des symboles, un des représentants les plus fondamentaux de l'enseignement oral, qui est le centre de la tradition juive. Souvent, il dit « Rabbi un tel a dit au nom de Rabbi un tel, a dit au nom de Rabbi un tel, a dit au nom de Rabbi un tel, telle chose ». Le passage le plus amusant que j'ai vu, c'était le Talmud qui disait « Rabbi un tel a dit au nom de Rabbi un tel, qui a dit au nom de telle personne, qui a dit au nom de Rabbi un tel, qui l'avait dit au nom d'un gars qui passait dans la rue ». Ce qui prouve que le Talmud a de l'humour. Mais cet humour n'est qu'une façon de mettre en perspective l'importance de cette chaîne de la tradition. Alors vous avez remarqué que ça s'appelle citer ses sources, que c'est la base de toute démarche scientifique, de poser des questions, de citer ses sources et de comparer les choses en les nommant. Voilà. Dans cette question aussi, sécurité ou responsabilité, et quel est le judaïsme des origines, il y a encore un autre aspect qui est un petit peu pervers, qui est que si le vrai judaïsme, c'était celui des origines, alors, en fait, il y a des théories qui viennent chez nos amis chrétiens et chez nos amis musulmans, et qui sont souvent citées avec énormément de bienveillance, et que dont je vais ici me démarquer très nettement, qui sont, on entend ça souvent, oui, nous, le judaïsme on connaît, et puis Jésus est venu pour apporter encore une autre pierre et accomplir le judaïsme. Et donc ça marcherait bien avec le titre. Il y a un judaïsme des origines, et puis après ce judaïsme des origines qui a été clos, vous voyez bien que ce n'est pas l'histoire que moi je vous raconte, mais c'est une autre histoire, qui a ce judaïsme qui a été clos, et est venue une autre strate, et nous sommes une autre strate qui vient se mettre au-dessus du judaïsme des origines pour lui donner un sens aujourd'hui. Et alors la strate au-dessus, évidemment, c'est l'islam, qui dit, oui, nous on reconnaît Moïse, quand même ce serait super sympa de reconnaître Mahomet. Et si c'était vraiment une seule lignée comme ça, je comprendrais. Mais du point de vue du judaïsme, il y a différentes formes qui ne sont pas encore le judaïsme qui existent. Par exemple, Abraham, il unit symboliquement le judaïsme, l'islam et la chrétienté. Mais Abraham n'est pas juif, il manque énormément d'éléments, on verra ça tout à l'heure. Mais donc il y a des sources communes, mais au total, le judaïsme se construit au fil de l'histoire. Et de ce point de vue-là, alors maintenant c'est aux juifs que je ne vais pas faire plaisir peut-être, le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas plus ancien que l'islam d'aujourd'hui ou le christianisme d'aujourd'hui. Ce sont tous des formes d'aujourd'hui de quelque chose qui prend des sources dans le passé. Et encore une fois, on remarque ce petit processus intéressant qui est que
comment dire, l'honneur qu'on rend aux ancêtres, l'honneur qu'on rend au judaïsme en tant que la religion la plus ancienne, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a une contrepartie qui est donc vous êtes nos aînés et nous sommes la génération en train de monter. Il y a toujours cette difficulté-là. Voilà, donc c'est les différents points de perspective, les différents points, les enjeux qu'il y a derrière le fait d'évoquer l'histoire. Et alors, si jamais j'ai un peu blessé l'une ou l'autre personne, ou j'en sais rien, dans notre besoin de sécurité, alors je sais pas, moi je trouve ça réconfortant, mais ça se trouve, je fais qu'empirer mon cas. Je trouve qu'une des questions intéressantes, c'est de savoir est-ce qu'on peut croire à la fois au fond de l'histoire, et à la fois, c'est-à-dire à l'histoire dans le sens, au conte, enfin, est-ce qu'on peut à la fois croire, ben oui, moi je suis sortie d'Égypte, et voilà ce que Dieu a fait pour moi quand j'ai dû sortir d'Égypte. Et c'était vraiment compliqué, mais on a réussi à le faire. On a eu peur jusqu'au bout, mais on a réussi à le faire. Et maintenant, toi, mon enfant, ne l'oublie jamais. Et on va le revivre ensemble pour être sûr que tu saches le faire, mais les yeux fermés. Est-ce que je peux raconter cette histoire-là en y croyant, tout en sachant aussi qu'elle n'est pas forcément attestée sur le plan historique? Et moi, je pense que ce n'est pas contradictoire. Même au contraire. Alors maintenant, je ne sais pas comment je vais faire ça, parce que je voudrais survoler avec vous ce qu'a pu être le judaïsme tout au long de l'histoire. Donc assez rapidement, je vais simplement essayer de se représenter ça. Je ne suis pas non plus une spécialiste de l'histoire, mais c'est quand même des choses auxquelles j'ai pas mal réfléchi. Donc on va voir. Mais donc si on commence l'histoire du judaïsme, on va avoir tendance à commencer avec Abraham. Là, sur le plan symbolique, on est quand même très à l'aise parce qu'il s'appelle Avram et après il devient Avraham, il change de nom. Donc là, je suis très à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre de la continuité et du changement. Et aussi du côté de l'égalité, parce que pour Sarah, c'est la même chose, elle s'appelle Sarai. Et ensuite, apparemment, elle s'appelait tout le temps Sarah, en fait. Elle s'est toujours appelée Sarah, mais Abraham l'appelait Sarai. Il faisait un petit diminutif. Et donc, il y a cette première alliance qui fait partie d'une alliance du changement et qui initie quelque chose qui appartient à la tradition juive, ou plus précisément à ce qu'on appelle la tradition des Hébreux. Puisque Abraham est un descendant de Héver. Héver, c'est ivri, c'est hébreu en hébreu. Et encore une fois, on est toujours très à l'aise parce que Héver, ça veut dire encore le passage. Mais Héver, passer au-dessus. Donc c'est encore de l'ordre du voyage. Mais alors donc Abraham, alors on peut trouver dans certains livres Abraham avec un grand chapeau et des péotes, etc. Parce que on comprend ça. Mais Abraham, et alors les commentateurs ils font aussi ce qu'ils peuvent autour de ça, mais Abraham dans la paracha Vayera, quand les 3 envoyés viennent dire à Sarah qu'elle va avoir un fils, il sert, il y a plein d'explications à ça, mais c'est quand même un petit peu bizarre, il sert aux envoyés du lait et de la viande en même temps. Mais c'est pas grave, et puis de toute façon, on peut justifier ça vraiment d'un très grand nombre de façons. Et alors, ce que disent les commentateurs souvent, c'est qu'Abraham, il respectait les commandements par intuition. Et ça, sans doute, parce que quand on est quelqu'un de bien, la racine des commandements, le côté universel des commandements, on le respecte. Et je pense que c'est comme ce midrash aussi qui dit que la Torah a été créée avant la création du monde. Ça dépend comment on entend le mot Torah, en fait. Parce que la Torah rédigée de Bereshit à Israël, avec tous ces détails créés avant la fin du monde, on peut, mais bon, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais l'idée qu'il y a un enseignement universel ou simplement des principes qui nous unissent tous, ce qu'on dit d'un point de vue juridique, qu'on appelle peut-être le droit naturel, on le sait, qu'un jour par semaine, il faut permettre à chacun de se reposer, sinon on devient fou, on se réduit soi-même en esclavage et les autres aussi. On le sait.
Ça fait partie de la sagesse universelle. Et en ce sens, la Torah a été créée et créée avant la création du monde. Mais pas le Shabbat, qui d'ailleurs figure dans la Torah en tant que principe, mais pas dans tous les détails. Donc le Shabbat, c'est le vendredi soir, du vendredi soir au samedi soir, toute une série de lois et de pratiques, et on allume de bougies, et on dit certaines bénédictions, on fait une bénédiction sur le vin et sur le pain, on fait certaines prières. Tout ça, ça ne se trouve pas dans la Torah non plus. Ça n'a pas été créé avant la création du monde. Enfin, et on peut dire que oui, peu importe. La chose est en graine, mais de ce point de vue-là, il faut se rattacher à l'idée aussi que la Torah a été donnée dans le désert, dans les 70 langues des 70 nations, pour que chacun puisse s'en saisir et faire sa propre traduction. Et cette Torah-là, peut-être que ça me fait plaisir de penser que c'est la Torah juive telle que je l'ai maintenant, mais en fait, non, c'est quelque chose de plus universel qui peut se retraduire de façon diverse. En tout cas, il y a cette alliance abrahamique. Dieu dit à Abraham, quitte l'endroit où tu es, va ailleurs, détache-toi de ce qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Détache-toi de la pensée que le roi est un représentant de Dieu sur terre. Et une bonne partie de ce message, c'est pense par toi-même et ouvre les choses. Et effectivement, alors de nouveau, c'est le Midrash, mais qui raconte qu'Abraham et Sarah enseignaient énormément. Mais quel rapport entre cette première alliance avec Abraham, qui inclut aussi au niveau des pratiques, de ce point de vue-là, la circoncision remonte à cet endroit-là, qui a un certain nombre de pratiques. Mais quel rapport entre cette pratique-là de Abraham et de Sarah avec le moment où le peuple sort d'Égypte? Ensuite, donc, si on regarde sur le plan des expériences identitaires, il y a ensuite... Je passe l'histoire de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ses frères, etc., parce que ça fait un petit peu une unité. Ensuite, il y a l'expérience collective de l'esclavage en Égypte. Et quel rapport entre ces deux expériences? Laquelle est le vrai judaïsme? Bon, clairement, aucun des deux, mais on continue. Ensuite, il y a l'expérience fondamentale qui est celle de... On réussit à sortir de l'oppression. C'est la sortie d'Égypte, dont je parlais tout à l'heure, et en fait, c'est ce dont on parle à peu près tout le temps dans le judaïsme, même Hanouka, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, on était oppressés, on a été courageux, on a réussi à sortir, on a eu accès de nouveau à notre indépendance spirituelle. Donc, Abraham, l'oppression en Égypte, la libération, le don de la Torah, les 40 ans dans le désert. Et là, je suis en train de me dire, mais je suis en train d'en parler alors que peut-être, est-ce que ça a existé historiquement? Et j'ai dit que pas forcément. Mais en tout cas, ça existe dans notre conscience de ce qu'a été le judaïsme. Et ensuite, le grand passage qui est la prise de responsabilité sur la terre de Canaan. Et donc ça, c'est le passage, ça, en termes identitaires, ça n'a juste rien à voir. Parce que dans le désert, le peuple est réputé, nourri directement de la manne par Dieu et pris totalement en charge, étant toujours prêt à lever le camp et se mettre en marche à chaque instant, quand le nuage de la gloire divine se lève de la tente d'assignation, ça veut dire qu'il faut se préparer à partir. Et là, c'est autre chose. Il y a une installation et une prise de responsabilité qui, dans un premier temps, est assez chaotique. C'est la période des juges. Et ensuite, qui se structure avec la période des rois, d'une part. Et là, alors, quel est le judaïsme à la période des rois? Il y a... C'est quelque chose... Alors, judaïsme, je suis dans l'anachronisme, hein, vous m'en voulez pas, vous l'avez noté, et voilà. Il faut bien que mais c'est difficile, c'est la question, donc il faut que j'utilise quand même le même mot tout au long de cette histoire. Et donc le roi, il a des commandements, et il doit lui-même écrire un Sefer Torah, et parmi les commandements qui sont mis en place, c'est qu'à l'entrée de la terre de Canaan, il faut mettre des grandes stèles avec écrit toute la Constitution, et que le roi il doit écrire par lui-même un Sefer Torah, et que pendant que tous les 7 ans il doit lui-même enseigner
le droit au peuple. Il y a toute une série de lois qui se mettent en place, et c'est la période des prophètes aussi. Donc à côté de cette structure-là, il y a cet élan prophétique que vous connaissez, avec ses aspirations, ses grandes envolées, ses aspirations à la justice, ses réprimandes extrêmement dures vis-à-vis de tout ce que sont les injustices, quelque chose de très très fort qui, entre parenthèses, ressurgit dans l'histoire plus tard au moment de la création de l'État d'Israël, parce que les fondateurs de l'État d'Israël sont intéressés par la Bible et par les prophètes, beaucoup plus que par, j'ouvre des guillemets, respectueux, bien que désagréable. Ils préfèrent la Bible et l'élan prophétique à toutes les absurdités que les rabbins ont dit pendant des siècles et qui sont à l'origine du juif de Gola, qui est de galoute, d'exil, qui est soumis et qui ne sait pas se défendre. Vous comprenez comment j'ai cité le truc ? C'est absolument légitime, et on comprend très bien comment les fondateurs de l'État d'Israël, après la Shoah, veulent opposer le nouveau juif, qui n'est pas juif, mais qui est israélien et à qui rien ne peut arriver parce que ça ne se reproduira jamais et on ne le laissera jamais faire parce que nous, on est fort. Et vous voyez bien comment ça peut être par rapport à, contrairement à eux, mais en même temps, je respecte complètement des deux côtés. Mais donc voilà, on est à la Bible, aux prophètes qui sont repris ensuite 3000 ans plus tard. Ensuite, le schisme, la séparation entre Israël et Juda, des combines politiques terribles, de la corruption et la destruction du premier temple. Et là, ça me donne l'occasion d'évoquer une chose que je n'avais pas évoquée, bien qu'elle soit absolument centrale. Dans la pratique juive à toute cette époque-là, donc rentrer en Canaan, il y a les prophètes et puis il y a le début des rois, David qui ne peut pas construire le temple, mais ensuite le temple de Salomon. Et là, être enfant d'Israël, c'est comme ça qu'on dit, faire partie d'Israël, du peuple d'Israël, ça signifie être amener des offrandes au temple pour les 3 fêtes de pèlerinage. Ça signifie envoyer des offrandes pour fournir le culte du temple pendant 1 mois. Il y a 12 tribus, il y a 12 mois dans l'année, donc chaque tribu prend en charge 1 mois de l'année. C'est ça que ça signifie, c'est complètement central. C'est lié à une terre et à une pratique cultuelle autour du temple. Donc quand Nabuchodonosor détruit le premier temple en moins 587, eh bien tout ça, ça disparaît. En plus, il y a des exils. Donc, alors il y avait déjà, c'est pas à ce moment-là que commence l'installation de certains juifs à Babylone, mais sauf que là, ils n'ont plus le choix. Et il y a un déplacement forcé aussi des élites intellectuelles. Et donc, à ce moment-là, il y a effectivement un des pivots fondamentaux dans l'identité juive, puisque le culte central, qui est le culte du temple, n'existe plus. Alors, culte en hébreu, c'est bizarre en France, voilà, c'est avoda, ça veut dire le service, et donc c'est remplacé par avodat halev, c'est-à-dire que c'est dématérialisé, ça devient le service du cœur, ça devient la prière, c'est déhiérarchisé, c'est-à-dire que ça appartenait aux prêtres, aux kohanim, à un endroit unique dans le temple, qui avait permis l'unification du peuple. Et là, ça revient dans les mains de chacun. Donc, délocalisation, déhiérarchisation, retour à l'individu. Personne ne peut prier ou faire avodat halev, le service du cœur pour quelqu'un d'autre. Ça appartient à chacun à titre individuel et aux familles, puisque c'est également la table familiale qui remplace l'autel du temple où étaient faits les sacrifices. Donc vous voyez que c'est 2 conceptions qui sont très très différentes. Et donc aujourd'hui, quand les prophètes envisagent la reconstruction d'un 3e temple, en particulier Isaïe, et qui sera une maison de prière pour toutes les nations, aujourd'hui, la majorité des décisionnaires, des rabbins et du peuple juif ne considèrent pas que ce serait ça qui serait remis en place du tout. Mais ça a eu un sens à une époque et ça en a un autre à un autre moment. Et donc là, je vais intercaler un petit commentaire de Maïmonide qui s'étonne que l'épisode du veau d'or soit donc dans l'Exode, soit raconté au milieu du récit de la construction
du pré-temple, du petit temple, du temple portatif du désert, du Mishkan. Donc il y a la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, et au milieu, on raconte l'histoire du veau d'or. Et ce que dit Maïmonide, c'est que en réalité, c'était trop dur de laisser tomber le service des sacrifices après avoir quitté l'Égypte. Et la preuve, c'est que quand Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'ils se sont retrouvés tout seuls, ils ont fait un culte complètement débridé. Et que donc, plutôt que de laisser l'aspect un peu superstitieux des Hébreux en friche et en déshérence, donnons-leur un culte sur lequel ils peuvent se centrer, qui sera le culte du Mishkan, qui sera le culte du temple, et qui leur permettra de tenir le coup en attendant d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus aéré, tout en restant concret, hein, parce que le judaïsme tient beaucoup à tous les actes très concrets, et c'est une des différences avec l'interprétation chrétienne du message du judaïsme, qui est qu'on considère qu'il faut qu'il y ait des actes symboliques concrets. Je vais avancer rapidement maintenant. Donc, il y a la destruction du premier temple, la naissance donc de l'identité cultuelle et individuelle, ensuite le retour à Sion, et là c'est Ezra et Néhémie qui dirigent les opérations. Il y a un renouvellement de l'alliance, et c'est à ce moment-là que le personnage central devient le sage, le scribe. D'abord, les sophrim, puis progressivement les tanaïm, ceux qui connaissent l'enseignement oral par cœur et qui sont les principaux personnages de la Mishnah. Donc il y a le retour à Sion et la construction donc, du deuxième temple en 515, puis très rapidement, donc c'est à ce moment-là que se passe la période de Hanouka. Puis on a cette période très intéressante et complexe où le judaïsme du deuxième temple, en fait, est partagé entre les pharisiens. Alors, les pharisiens, c'est nous, en fait. C'est les pérouchim, c'est les rabbins interprétateurs, c'est la voie, c'est ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'est ce qu'est le judaïsme aujourd'hui, par opposition aux sadducéens, qui sont la nouvelle génération des prêtres de l'époque. Voilà. Et des Esséniens qui sont plus de côté, plus écartés. Et c'est à ce moment-là, en réalité, que se crée un des principes vraiment fondamentaux du judaïsme, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord pour être ensemble. C'est à ce moment-là que ça se crée. Parce qu'à cette époque-là, ce qu'on appelle les sectes, ça veut dire juste, à l'époque, des groupes qui se détachent, si tu n'es pas d'accord, tu t'écartes. Mais là, on commence à décider de quel est le cadre précis. Et à l'intérieur de ce cadre, eh bien, si on n'est pas d'accord, on reste ensemble. Ça s'appelle la marloquette. C'est ça qui fait que vous avez de merveilleuses pages, même la Mishnah elle-même, le Talmud plus encore, et jusqu'aux codifications soi-disant. Normalement, le code civil, tu sais quel article dit quoi, mais dans la tradition juive, même disons que le Shulchan Aruch, c'est le code civil, eh bien, les commentateurs... J'y reviens. C'est un des codes fondamentaux. Et j'y reviens. Il a tous ces commentaires qui sont intégrés. Parce que c'est la marloquette, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est à ce moment-là qu'on dit que les Pirkei Avot disent qu'un désaccord qui est au nom des cieux, eh bien, il va se résoudre. Eh bien non. Un désaccord qui est au nom des cieux, si on n'est pas d'accord, mais que c'est pour des bonnes raisons, eh bien, on va avoir la chance qu'il se perpétue. Merveilleux, on ne va jamais être d'accord. Ok, c'est comme ça qu'on le dit. Et ça, c'est vraiment un élément de base qui se crée à cette époque-là. Ensuite, il y a la mise en place du Talmud, il y a des commentateurs du Talmud, et ensuite, on en vient aux codifications. Et je pense que là aussi, on tourne une page avec les codifications, parce qu'avant, on commente donc, le Talmud. Donc il y a la Torah écrite et la Torah orale qui est donnée en même temps, mais comme elle est orale, qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse clairement en termes de Torah orale, et puis elle continue à se développer au fil du temps. Et donc la Torah orale, une de ses photographies au IIe siècle s'appelle la Mishnah, et ensuite le Talmud prend la Mishnah, rajoute toutes les opinions des rabbins et la met en ordre.
Et donc, il y a des commentateurs linéaires du Talmud, mais à partir du XIe siècle, on commence à avoir des codes qui sont organisés de façon logique, par grandes catégories, comme, ça reviendrait au même, code civil, code pénal, etc. Donc ça, il y a le Mishneh Torah de Maïmonide, à la fin du XIIe siècle, qui marque un pas très important de ce côté-là. Il y a le Arba Turim, au XIVe siècle, et en fait, c'est lui qui fixera les grandes catégories qui seront reprises par l'ouvrage star en la matière, qui est le Shulchan Aruch, donc écrit par le rabbin Yosef Karo, au milieu du XVIe siècle. Et il y a encore d'autres commentaires et d'autres évolutions, mais chaque fois qu'il y a un code qui est fait, la nomenclature est la même. Donc c'est à partir du Arba Turim. Donc ça marque aussi un grand pas parce qu'on commence à faire des listes de... Alors Shabbat, on fait comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Alors qu'avant, il y avait un passage dans le Talmud qui disait pourquoi on allume 2 bougies, un autre passage pourquoi on prend 2 pains, un autre passage où il y avait 2 opinions contradictoires sur autre chose. Tout ça disséminé dans de très très nombreux livres et de très nombreuses pages. Donc ça aussi, en termes de pensée, d'ailleurs, le rédacteur du Arba Turim, c'est le fils d'un grand commentateur du Talmud qui s'appelle Le Roche, et son papa n'était pas très content en fait qu'il structure la loi. Parce que tu n'as qu'à étudier le Talmud et puis faire tes propres conclusions. En même temps, c'est vraiment extrêmement compliqué, donc ça a un sens aussi. Autre chose qui se développe et qui prend de l'importance au Moyen-Âge, en particulier dans le monde ashkénaze, c'est le minhag, c'est la coutume, et on y reviendra brièvement tout à l'heure. Donc, ce que les gens font finit par avoir force de loi. Voilà. Alors ensuite, comme le temps passe vraiment beaucoup, on a le temps, très bien. Je vais passer simplement à la dernière, enfin disons à l'histoire beaucoup plus récente, qui est, comme le rappelait Michel tout à l'heure, l'émancipation. Alors donc c'est un phénomène européen, d'abord de France et d'Allemagne, puis d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui s'étend comme ça, et qui à la base n'est pas du tout un phénomène lié aux Juifs séfarades. Parce que la pensée s'est développée autrement, et il y a une liberté aussi dans le monde séfarade et dans le monde arabe, une liberté de penser à travers ces deux que vient la Renaissance. Donc il n'y a pas du tout ce choc brutal de la confrontation entre une religion qui interdit la science et qui met en prison les chercheurs, et une révolte rationaliste qui doit s'y opposer. Il n'y a pas ce phénomène-là en Afrique du Nord, par exemple, ou en Espagne. Mais par contre, on a ça très très fort en Europe. Et donc, quand viennent les Lumières et quand vient l'émancipation des Juifs, pour les Juifs ashkénazes, c'est une rupture très importante. En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on arrive à enchaîner un maillon après l'autre dans l'histoire, on sait où on en est et on reste raisonnable. Mais quand brutalement, et ça arrive à plusieurs reprises, la destruction du temple en était un exemple, bien sûr, quand brutalement la chaîne est brisée, peut-être même on peut prendre l'image encore une fois d'un élastique, aller rechercher l'autre bout, c'est très très compliqué. Et donc à ce moment-là, le grand phénomène, compte tenu aussi de l'hostilité d'un monde impérialiste. On est quand même au 19e siècle, hein, c'est le siècle des nationalismes. On sait quand même que tous les hommes sont égaux, mais que quand tout le monde arrivera à la sagesse occidentale, c'est ce qu'il y aura de mieux. Enfin, il y a vraiment cette idée très très forte à cette époque. Dans ce contexte, le judaïsme, c'est quand même un petit peu un truc d'attardé, et il n'y a pas vraiment non plus d'autres minorités présentes qui peuvent soutenir l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule vérité à l'époque. Donc le grand mouvement, c'est l'assimilation. Donc les Juifs quittent le judaïsme, en tout cas beaucoup en Allemagne et beaucoup en France à ce moment-là. Et donc c'est une très très grande rupture, et à ce moment-là, il y a une reconstruction. Et c'est à ce moment-là que naissent les mouvements orthodoxes et libéraux en même temps,
sur cette question avec les mouvements. Alors il y a aussi une orthodoxie moderne qui naît en même temps disons en Allemagne et en Europe centrale, et une orthodoxie beaucoup plus dure qui naît en Europe de l'Est parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Donc c'est qui ces fous qui font des réformes dans la tradition juive? Eux, ils n'ont pas vu qu'il se sont passées des choses terribles et qu'il y a vraiment besoin d'ouvrir un chantier. Et alors, de façon très paradoxale, là je parle du Khatam Sofer, de Rabbi Moshe Sofer, qui fait un décret qui est un jeu de mots sublime. Il dit « Chadash asur min haTorah ». Ce qui est nouveau est interdit par la Torah. D'accord? La beauté de la chose, c'est qu'il cite la Mishnah PA, qui dit « Le nouveau est interdit par la Torah ». Mais cette Mishnah, ce qu'elle dit, c'est que le blé nouveau est interdit par une interdiction qui est qualifiée juridiquement de thoraïque, avant qu'on ait amené le Homer au temple. Donc ça existe vraiment, cette phrase. Mais elle ne veut pas du tout dire ça. Et il a entièrement raison de détourner le sens du texte. Parce que je vous ai dit, le Talmud le fait aussi, à toutes les générations on fait ça. Mais ici, la beauté de la chose, c'est qu'il dit on ne peut pas faire un renouveau de sens en s'appuyant sur un renouveau de sens. Et donc, à ce moment-là, se crée encore un changement dans l'identité juive avec une position défensive. Ça bouge trop vite, les amis. On ne va plus jamais s'y retrouver. Il faut maintenant qu'on arrête. On ne va plus toucher à rien. Ça, c'est la position du Khatam Sofer. Et une autre opinion qui dit « Waouh, être juif ici, c'est tellement dur. Tellement dur. Ils s'en vont, on s'en va tous. Il faut qu'on crée quelque chose qui permette de rester juif sans que ce soit aussi compliqué que ça, parce qu'on s'en sortira jamais. De toute façon, aujourd'hui, autant l'orthodoxie que les mouvements libéraux sont plus sous cette pression-là. Donc, des deux côtés, il y a beaucoup de choses, enfin, en tout cas, un certain nombre de choses qui se sont rejointes. Il y a ces mouvements qui naissent, il y a les Lumières qui naissent. Ensuite, il y a... Je passe un petit peu rapidement. De toute façon, je n'ai pas énormément de choses à dire. Vous le savez aussi bien que moi. Ensuite, il y a l'espèce d'abîme dans la confiance qui est créée par la Shoah. Je veux dire confiance dans qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce que c'est que partager la même humanité avec des gens qui peuvent être des nazis ou qui peuvent laisser faire. Qu'est-ce que c'est que... Comment c'est possible... Enfin, personne... Enfin, il n'y a tellement pas de mots que là, vous imaginez combien la rupture aussi dans la chaîne est grande. Et aujourd'hui, il y a une réelle identité juive centrée fondamentalement sur la Shoah. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire depuis. Et la blessure est tellement grande. Et les cérémonies religieuses, c'est les cérémonies de la mémoire. C'est Yom HaShoah et la libération des camps. Et c'est ça, les fêtes religieuses. Et voilà. Donc ça, c'est une question qui reste en suspens par rapport à ce que sera l'identité juive de demain. C'est combien cet événement-là nous continue à nous magnétiser, à nous attirer, à modifier notre façon de penser. Et la question est beaucoup plus vaste parce qu'en fait, qu'on en soit conscient ou pas, elle se pose à tout le monde par rapport au génocide juif de la Shoah, particulièrement parce qu'il s'est produit juste ici, mais en tant qu'humain par rapport à toutes les destructions qu'il peut y avoir, qui nous posent une question très sérieuse sur ce que signifie pour nous notre qualité d'humanité. Donc il y a la Shoah, il y a la naissance de l'État d'Israël, qui prend une couleur très très particulière à la lumière de ces événements. Et donc il y a une autre identité juive, qui est l'identité juive de l'amour d'Israël. Elles peuvent cohabiter ensemble, hein. La pensée juive rationnelle inspirée des Lumières, l'étude de l'amour de la Torah et des textes, les blessures autour de la Shoah, l'amour d'Israël, tout ça, ça peut exister en même temps. Mais pour certains, c'est un de ces aspects qui prend vraiment le dessus. Il y a vraiment une identité aussi d'amour d'Israël. Deux autres grands phénomènes, et j'arrêterai à ce moment-là sur la petite vision historique. Deux grands autres phénomènes, c'est
Donc, j'ai parlé de l'assimilation, mais je parle maintenant de la Chazara Bitshuva, le retour à la religion. Et donc ça, c'est comment on fait quand la chaîne a été brisée et on retourne la chercher. Et vous voyez, je parlais du minhag, de la tradition. En principe, il y a différentes traditions qui se développent au cours de l'histoire. Et ce qu'il faut, en principe, d'après la loi juive, c'est être fidèle à sa propre tradition. Donc si je suis ashkénaze, je dois respecter les traditions ashkénazes, et puis il y a différentes variations, et séfarade, la même chose, et c'est ça qui fait la beauté des choses. Il y en a encore d'autres, mais je simplifie un petit peu. Et avec le phénomène de retour au judaïsme, au lieu de faire la massorette, la tradition, ce que mes parents faisaient, et puis je le laisse évoluer un peu pour le transmettre à mes enfants, eh bien, je vais aller chercher dans tout ce que moi je peux voir du judaïsme aujourd'hui et me rattacher à l'une de ces choses-là. Et je pense que ça, c'est aussi un phénomène, une question qu'on partage avec l'islam. Alors peut-être avec le christianisme, je ne sais pas, peut-être, sans doute, que quand je recherche, quand je connais un mot sur mon identité qui est juif, mais que je connais rien d'autre que ça, bah, je vais sur Internet, je tape judaïsme, islam, catholicisme. C'est plus compliqué parce que, enfin, je pense que la blogosphère ou ce qu'on trouve sur Internet sur le monde chrétien est quand même plus diversifié. Mais bon, voilà. Et donc, je crée un lien avec ce que les autres pensent que mon histoire devrait être, ou je crée un lien avec la personne qui me semble la plus légitime en fonction de tout un tas de paramètres qui n'ont potentiellement rien à voir avec ce qu'est le judaïsme. Or, c'est vraiment complexe à ce niveau-là, puisqu'il y a une telle complexité dans la tradition juive que c'est très difficile de savoir à quel drapeau se rattacher, parce qu'il n'y a pas de drapeau. Donc si je cherche quelque chose de simple à quoi me rattacher, il y a peu de chances que ce soit le judaïsme. Si je veux comprendre ce qu'est mon identité juive, il faut que je creuse et que j'accepte une chose et une contradiction, et qu'en étudiant pendant un an, et ben à la fin, j'aurai peut-être 3 idées principales. Mais en attendant, j'aurai beaucoup exploré de paysages avant d'avoir identifié l'un ou l'autre chemin. Et ça rejoint la dernière chose qui, à mon avis, modifie fondamentalement l'identité juive aujourd'hui, c'est la mondialisation et la médiatisation. C'est-à-dire qu'un principe fondamental depuis l'époque du Talmud, c'est qu'un rabbin est Mara Deatra, il est c'est un peu trop fort comme expression, donc mettez le volume, descendez le volume, mais il est le maître du lieu. C'est-à-dire qu'un rabbin dépend d'un lieu. Un rabbin est en conjonction avec une communauté. Moi, je sais, supposons, je sais qui vous êtes, je sais quels sont vos problèmes, et je sais de quelle façon je peux vous transmettre le meilleur enseignement, de la meilleure façon pour que votre identité soit la plus riche possible et que vous vous y rattachiez de la façon la plus libre et la plus constructive possible pour que le judaïsme continue, parce que ça c'est mon avis, moi je pense que ce serait bien que le judaïsme continue. Donc je sais faire ça parce que je vous connais, parce que vous êtes ma communauté. Par contre, aujourd'hui, et en même temps c'est merveilleux parce qu'on peut retransmettre des choses par Internet à travers le monde entier, c'est merveilleux, mais on parle à des gens qu'on ne voit pas. Et on écoute des gens qu'on ne connaît pas. Donc n'importe qui... Là, ça fait plus d'1 heure que je parle. Vous faites une idée de qui je suis, de quels sont mes défauts, de quelles sont mes forces, sur quoi on peut compter sur moi, sur quoi, je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre serait mieux. Vous faites une idée de si je suis sincère et de ce que je veux dire. Par Internet, on prend une posture, on respecte certains principes, et voilà, ça devient du marketing. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, qui interroge toutes les traditions religieuses et toutes les traditions philosophiques. Moi, je ne crois pas au marketing, je crois à la relation personnelle. Mais donc, si je crois à ça, et peut-être vous aussi, alors, quelle force on a à opposer en termes de relations personnelles à des forces qui sont de l'ordre de quelque chose d'impersonnel et de l'ordre de la communication. Je conclurai en vous mentionnant rapidement qu'il y a à l'intérieur même
de la loi juive, des outils d'évolution qui permettent que aujourd'hui ce soit le vrai judaïsme, même si hier c'est aussi le vrai judaïsme, et même si ailleurs c'est un autre vrai judaïsme. Et ces outils-là, c'est d'une part cette notion que je viens d'évoquer, du fait que le rabbin est en rapport avec sa communauté, c'est le local qui fonctionne. C'est la marloquette que j'ai citée, c'est-à-dire qu'on aime ne pas être d'accord et ça nous convient très bien. Et il y a des principes... Il y a des principes d'adaptation aussi en cas de difficulté, donc que ce soit, par exemple, quand il y a des lois qui sont compliquées, bon, je dirais simplement à partir des psaumes, d'un verset du psaume 119, on dit « Et la asot l'Adonai eferu toratecha » il est temps d'agir pour l'Éternel. Non, mais il n'y a pas de problème, je me fais juste du souci. Ce verset dit, il est temps d'agir pour Dieu, on a renversé ta Torah. Et une des interprétations que fait le Talmud et que reprend Rashi, c'est de dire, est-ce que de temps en temps, on ne peut pas renverser la Torah quand il est besoin d'agir pour l'Éternel? Et ça, c'est très problématique, parce que jusqu'en combien est-ce que je peux changer les choses tout en étant fidèle? Mais en tout cas, il y a ici une certaine latitude à partir de ce verset-là et à partir d'un certain nombre de principes. Et c'est ce qui nous permet, entre autres, de garder, et ça c'est important de le souligner, de garder la même Torah écrite, qui est quand même super problématique. Hein. Vous avez lu l'Ancien Testament, où vous voyez, il y a des passages extrêmement durs. Le fils rebelle, il faut le lapider. Il y a écrit ça. Mais il est légitime, du point de vue du judaïsme, ça s'appelle en hébreu la akor davar mina Torah, de déraciner quelque chose de la Torah. Et ça veut dire, déraciner, c'est simple, tu as la plante, tu y touches pas, mais tu enlèves toutes les racines, donc ça ne peut pas se produire. Et donc, le Talmud précise que un enfant rebelle, oui, mais s'il a un enfant, il n'est pas passible de punition judiciaire, donc il ne faut pas que ce soit un enfant. Oui, mais il faut que ce soit un enfant, parce que sinon, ça ne s'appellerait pas un enfant rebelle. Donc, il y a 2 jours dans l'année où il correspond à cette catégorie. Rebelle, ah oui, mais rebelle à quoi? Rebelle à la voix de ses parents. Mais ces 2 parents, ils disent la même chose? Sinon, il ne peut pas être rebelle aux 2 en même temps. Donc, il faut qu'ils disent la même chose, avec la même voix, avec la même intonation, etc. etc. Ça s'appelle déraciner quelque chose de la Torah. C'est ce qui nous permet de garder le même socle de Torah écrite et d'y être fidèle tout en étant libre. Voilà, sinon j'ai différents exemples, mais je ne vais pas les donner maintenant. Je conclurai simplement en disant que l'histoire suit son cours. Être fidèle au judaïsme des origines, à mon sens, c'est accrocher le maillon à quelque chose qui vient de la chaîne précédente, mais ce n'est même pas une chaîne, en fait, c'est plutôt comme un arbre qui se développe en branches diverses. Donc être fidèle au judaïsme des origines, c'est simplement poursuivre l'une des branches en ayant conscience de où elle se situe dans l'ensemble de l'arbre. Et puis on verra bien, après c'est l'avenir qui nous dira, quelles sont les branches qui vont grandir parce qu'elles auront plu à beaucoup de gens, qui les auront beaucoup nourries, on ne sait pas. Hein. Peut-être ce côté-là va être plus éclairé par le soleil et se développer, ce côté-là moins. Et moi, j'ai choisi ce qui me semble le plus porteur. Et puis, voilà, c'est la responsabilité de chacun de le faire et on verra ce que deviendra cet arbre. Donc, être fidèle, ce n'est pas du tout essayer de prétendre qu'on est ce qu'on n'a jamais été, qu'on est aujourd'hui ce qu'on aurait soi-disant été dans le passé. Ça, à mon sens, ça s'appelle faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Le chevreau, il est là pour grandir, pas pour rester et cuisiner et macérer dans le lait de sa mère. Donc il faut, à un moment donné, comprendre qu'il y a des générations, qu'il y a des maillons, que chaque maillon suit le précédent. Et donc la façon d'être fidèle au judaïsme des origines, c'est ne pas prétendre être exactement la même chose que le judaïsme des origines. Voilà. Moi j'aurais une question quand même, vous avez dit à un certain moment,
Abraham et Sarah enseignaient. Est-ce qu'il n'y a pas l'étude? Pour moi, c'est quand même une des dimensions qui sont un vecteur porteur, en tout cas. Je rejoins ça complètement. L'étude, c'est central, c'est ce qui permet d'éclairer l'ensemble du paysage et d'approfondir les choses. C'est ce qui permet de se rapprocher librement de l'une ou l'autre pratique en la comprenant mieux. Et alors, en termes d'études, oui, effectivement, il y a cette période vraiment fondamentale à la fin du Second Temple où on commence à recenser différentes opinions, les mettre ensemble, les rapprocher. Et c'est à ce moment-là que se crée l'étude au sens juif du texte avec... quelqu'un m'a dit, c'était génial, je ne sais plus qui récemment, la différence entre la pensée grecque et la pensée juive. La pensée grecque, c'est thèse, antithèse, synthèse. Et la pensée juive, c'est thèse, antithèse, 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 antithèse. Oui, vous nous avez fait une lecture du livre de l'Exode, la sortie d'Égypte, le séjour au désert, qui n'était pas très littéral. Qu'est-ce qui n'est pas littéral dans ce que j'ai dit? Vous pouvez préciser? Vous n'avez pas trop pris au sérieux un certain nombre d'événements de part et d'autre de la mer Rouge. Voilà. Et je voulais justement vous interroger là-dessus. Est-ce que le littéralisme, que les deux autres religions aussi pratiquent malheureusement en partie, n'est pas un facteur bloquant? Et est-ce que le littéralisme n'est pas une des choses qui vous sépare des orthodoxes? D'accord. C'est-à-dire notre non-littéralisme serait ce qui nous séparait des orthodoxes. Moi, je m'interroge même simplement à la lecture. En fait, s'il y a une Torah orale, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'est la lecture littérale de la Torah écrite. C'est-à-dire qu'on lit le texte en hébreu. Alors, si vous lisez une traduction en français, c'est pas compliqué, hein, mais parce que forcément, vu que le traducteur... Non, mais lisez celle de Chouraki, déjà, on se fait une meilleure idée. Il n'y a pas de lecture littérale. Rachi, il vient, alors donc, au XIIe siècle, commencer à insister sur la lecture littérale. Et il peut quand même pas s'empêcher de citer les commentaires. Et ensuite, ses descendants et toute l'école qu'il a fondée va le citer en disant « mais le vrai sens littéral, c'est autre chose ». Et c'est quoi le sens littéral de la création du monde? C'est le premier récit, le deuxième ou le troisième? C'est Adam, Ève qui est pris de la côte d'Adam, ou c'est Adam et Ève qui est un seul être unique séparé en deux? Si la Torah avait un sens littéral, bon, on pourrait se demander, mais en fait, non. En fait, il n'y a pas. On essaye, mais chaque fois que quelqu'un dit le vrai sens, c'est ça, c'est très rare que ce soit... Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas du tout quelque chose de libéral que d'être dans la multiplicité des interprétations, parce que tous nos textes sont rédigés de cette façon avec plein de contradictions. Maintenant, vous posez une autre question sur est-ce que ça s'est vraiment passé, le statut historique de la Torah? Et là, il y a une différence avec le monde orthodoxe, qui est pluriel lui aussi, hein. Donc, juste une petite anecdote que j'aime bien raconter. Le rabbin Louis Jacobs, qui est un rabbin orthodoxe anglais de très haute stature, a été pressenti pour devenir grand rabbin en Angleterre. C'était, je ne sais pas, il y a 60 ans, quelque chose comme ça. Et on lui a dit, oui, mais maintenant que tu vas être grand rabbin, tu vas laisser tomber l'approche critique des textes. Donc ça prouve qu'un rabbin orthodoxe pressenti pour être grand rabbin pouvait avoir une approche critique des textes. Pareil en France, hein. Et là, il a dit non, vous plaisantez, c'est parce que je suis grand rabbin que je vais renseigner quelque chose d'autre. Et donc, il n'a pas été, et il a fondé le mouvement conservatif, le mouvement Massorti en Angleterre. Et donc, là-dessus, effectivement, il y a quand même une différence qui est où est-ce qu'on met le statut de l'histoire par rapport au statut de la Torah. Maintenant, de temps en temps, et moi je trouve même très souvent, l'un éclaire l'autre. Et quand le Talmud se dit
Oui, mais pourquoi il et les Shammai, ils n'étaient pas d'accord sur dans quel sens on allume les bougies de Hanouka? Est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Et recherche les raisons et propose des hypothèses des raisons. Pour moi, ça c'est une démarche d'interrogation scientifique. Et alors il y a des grands rabbins aussi de différentes époques qui font rentrer, même Rav Saadia Gaon au Xe siècle par exemple, qui font rentrer l'approche rationnelle comme l'une des méthodes pour comprendre le texte. Et ensuite, effectivement, quand je dis... Alors, je n'ai pas du tout de mépris là-dedans. Donc, si jamais vous en ressentez, j'en sais rien, ce n'est pas mon intention. Mais effectivement, je peux raconter que c'est le Père Noël qui rajoutait de l'huile dans les bougies de Hanouka. C'est parce que j'ai espoir que ça choque personne et que c'est ma façon, effectivement, de dire que je pense que c'est une histoire qui est vraie, mais pas forcément au sens historique et matériel de ça. Voilà. En fait, ça n'a pas, pour moi... C'est-à-dire, moi, si je suis sérieuse, et que je compare, soit le fait que ça s'est produit ou pas, soit le fait qu'on le raconte depuis 2000 ans ou pas. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est qu'on le raconte depuis 2000 ans. Et après, bien sûr que ça s'est produit parce que d'une façon ou d'une autre, parce que si on le raconte depuis 2000 ans, c'est que ça touche des vérités humaines essentielles. Et il y aurait sans doute d'autres façons aussi de le raconter, peu importe. Mais voilà. Donc entre les deux, moi, ça, en fait, pour tout vous dire, j'adore la science pour tout ce qui touche aux questions scientifiques, mais pour ce qui touche la vérité ou pas de la Torah, alors, je sais pas, c'est juste moi, mais ça m'est tellement égal, tellement égal. Non, sauf quand de temps en temps, par exemple, parfois il y a certaines positions qui sont un peu dures parce que, et quand tu sais que historiquement c'est une période où les Juifs étaient extrêmement opprimés, par exemple les Ashkénazes, les rabbins Ashkénazes ont dit que la Hanoukia, on la met pas à la fenêtre, normalement il faut la mettre à la fenêtre, on la met pas à la fenêtre, on la met en face de la porte, en face de la mezouza, à l'intérieur. C'est hyper intéressant de savoir que d'un point de vue historique, ça a été décidé dans les pays ashkénazes où c'était proche de la période de Noël et où donc beaucoup de communautés chrétiennes pensaient à l'époque que ils fêtaient à Noël la naissance de leur Dieu que les Juifs avaient tué. Donc c'est pas le moment d'allumer des bougies de Hanouka à ta fenêtre, d'accord? Donc c'est important de savoir ça parce qu'on peut se dire maintenant aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que j'assume comment, et qu'est-ce que ça veut dire si je mets ma Hanoukia à la fenêtre. Et pareil, il y a beaucoup de Juifs, leur mezouza, ils ne la mettent pas à l'extérieur comme on doit le faire normalement de la porte, mais ils la mettent à l'intérieur de leur appartement. C'est un éclairage, ça se réfléchit. C'est à chacun de prendre ses responsabilités d'une façon ou d'une autre et de réfléchir comment faire ça et voilà, d'essayer de faire ce qu'on pense le mieux pour à la fois se protéger, vivre dans un monde où chacun a le droit de mettre les lumières qu'il veut à sa fenêtre. Donc pour ça, l'histoire est claire. Je pense qu'en cela, l'histoire soutient notre compréhension de ce que dit vraiment le judaïsme. Que dit vraiment le judaïsme quand il dit « mets-le à ta fenêtre devant tout le monde » ? Et que dit vraiment le judaïsme quand il dit « s'il y a un risque, mets-le en face de la porte, en face de la mezouza ». Voilà. On peut penser que nos pères, nos ancêtres, n'ont pas toujours eu le niveau que la génération atteint de plus en plus. Le niveau de compréhension, le niveau, quand on dit critique au sens noble du terme. Et on dit également Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes à la Torah. Voilà, c'était cet éclairage, cette facette qui fait que ça peut être conciliable. Ça ne nous oppose pas nécessairement. Bien sûr. Bien sûr, c'est important. Et Rashi utilise ça, ce verset aussi comme le marteau qui fait exploser le rocher en une multiplicité d'interprétations. Il l'utilise justement quand il essaye de défendre l'idée du pshat. Il l'utilise dans ses commentaires. Ouais. Si vous avez encore une question, sans cela on peut continuer le débat et il y a le verre de l'amitié qui nous attend au fond. Sans cela, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël, un joyeux Hanouka et rendez-vous l'année prochaine. Merci.
Merci pour votre invitation. Merci à beaucoup. vous.